Bonjour, non pas M. Pasteur Dieu et affecté au groupe Shekinah, sanctuaire de la gloire de Dieu. Nous disons Dieu merci qui permet nous ensemble. Nous pour aller dans garder pour nous notre identité israélite de la Bible. Genèse 15, verset 23 à 25. Amos 3, verset 2. Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse 3, verset 9. Genèse 15, 13. Jean 8, 33. Nombre 15, verset 38. Deutéronome 28, verset 64, 68. Amos 4, 16. Amos 4, 12. Qui ça qui dit? Nous dit identité israélite, nous dans la Bible, qui ça qui passé? Comment nous fait dire ça? Jésus-Christ a une grosse conversation avec messieurs dans Jean 8, verset 33. Il dit, nous nous pas libre, nous pas besoin de liberté là, nous pas jamais esclave qu'un monde. Et puis, après non, l'idée dit au sac papa, il dit c'est descendre d'Abraham, c'est Rajafetit, mais yo pas israélite. Même quand il dit yo pas te papa pour, yo pas te esclave ou non, nous allons nous checker dans Genèse 15 verset 13, ça le dit. Il dit Abraham dit Dieu sache que tes descendants vont être assujettis dans un pays qui ne sont point à eux pendant 400 ans, c'est la traite négrière. Et qui s'est passé dans Apocalypse 2 verset 9? Ça écrit depuis 2000 ans là. Ils ont arrangé, ils ont ajouté, Dieu merci l'Esprit de Dieu là. Il dit Apocalypse 2 verset 9, seul est la synagogue Satan qui se dit juif qu'ils ne sont pas. Bien que tu sois riche, seul est la synagogue de Satan qui se dit juif qu'ils ne sont pas. Si il y a un vrai juif, il y a un faux juif. Nous pour aller pour nous montrer verset ça yo, côté dans la Bible là. Traite négrière te getan prophétisé dans Deutéronome 28 verset 64 à 68 et il y a un paquet de chapitres liés, c'est tout qui en dedans dans la Bible là. Nous allons faire quelques lectures pour nous dire nous c'est descendants israélites hébreux en dispersion. Nous avons commencé dans Jean 8 verset 33. Jean 8 33. Jésus a eu une conversation avec monsieur. Il dit, il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus-Christ dit, messieurs, nous gagnons diable pour papa nous. Yo dit, on va te passer esclavage. C'est clair pour tout le monde. Yo dit, on va te passer esclavage. Ça, Jésus a venu raconter là. Jésus a fait qu'on est, même là, nous dit, nous, c'est petit Abraham, nous t'a fait Zèv Abraham. Il dit, c'est parce que nous maîtrions, c'est pas pour nous qui diable, nous te menteur dès le commencement. Et qui ça, l'Éternel te dit à Abraham. Abraham a 3 descendants. Dans Genèse 25, après descendant Ketura, descendant Agar, descendant Sarah. Ou pas jamais de trop parler de descendants et Ketura. Mais nous pas regarder pour nous voir qui ça le dit. Genèse 15, verset 13. Qui ça le dit? Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans, ça c'est la traite négrière. Ancien yo, t'es passé 80 ans dans l'esclavage. 80 ans en Égypte. Nous-mêmes 400 ans, ça c'est la traite négrière qui te prophétisé à Abraham. Yon prophétie, c'est répéter Joël, l'on pas qu'à changer. 2 Pierre 1, verset 20. Juste répéter parce qu'on pas qu'à varier, l'a fait cousli dans le temps. Surtout prophétie a pas sorti de bouche en homme sans l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit qu'on est descendant yo a fait 400 ans esclavage. Ça, monsieur ça a dit, monsieur ancien casa ça a dit, yo pas esclave. Ça tout le monde clair sur ça. On souhaite ça. Apocalypse 2, verset 9, ça dit, Apocalypse 2, 9, Apocalypse 2, verset 9, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il va manquer qui Bible là, non? Ça lui dit, moun qui dit aux juifs là ou pas juifs, c'est synagogue Satan, oui. Nous-mêmes, qui ba au champ, nous-mêmes, qui dire oui, nous c'est Israélites par la foi. Non, nous c'est Israélites. C'est moun qui convertit, c'est même qui viennent gentil, qui viennent païens, qui viennent convertir parce qu'on adorer plusieurs dieux. Nous-mêmes, nous te connaissons pour nous adorer Dieu créateur. Abraham, Dieu d'Abraham, non. Parce que lui-même, il était en alliance avec nous ça. Et bon Dieu, lui-même, il est fidèle, il va jamais oublier alliance, non. C'est nous-mêmes qui oublions alliance, là. Et ça fait qu'on a prié, nous dit Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Mais nous pas dit Dieu Esaous. Pour raison pour ça. Nous parlons dans Apocalypse 3, verset, où il dit bien que tu sois riche. Non, tout côté à ramasser leur richesse, c'est bien riche. Après ça, on dit menteur, dit, comme il était papa ou diable, menteur, dit c'est eux qui juifs. Et pas eux même qui juifs vraiment. Nous-mêmes, c'est juifs en dispersion. Et ça que nous toujours toute culture nous qui mêlée avec juifs antiques. Expression, on a parlé de Salmanazar. C'est roi Salmanazar, premier 10 tribus qui étaient perdus, qui étaient égarés en Amérique là. Christophe Colomb te propose de venir chercher là, plutôt offrir un holocauste là. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes les 10 tribus Azareth. Ça qu'on a pris dit Jésus de Nazareth. C'est ancien nom, l'Amérique. Mon qui vous attendez à comprendre. Et nous pourrons le faire en lecture. Nous pourrons faire l'autre lecture.
nous voulons faire lecture dans Deutéronome 28, verset 64 à 68. Pour qui ça, nous voulons faire lecture ça? Li long, nous pas faire tout à fait simplement. Deutéronome 28, verset 64 à 68. Li long en pile. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que non connus, ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là. Tu diras le soir, puisse le matin être. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. C'est ça, nous parler de Black Friday en Amérique du Nord. C'est ça, il dit, parce que nous désobéissons, m'a dispersé nous parmi toutes nations. Et lui-même, il dit encore, les temps iniquité nous finit, la rassemble nous, l'esprit des quatre vents soufflé pour rassembler nous toutes. Dans Ézéchiel 37, il dit, ossements desséchés ça, c'est toute la maison d'Israël. Nous parlons dans Amos 3, verset 2. Amos 3, verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtie. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. L'Éternel dit, me choisis nous. Nous t'es passé dans l'élection. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Il va dire, vous êtes des nations saintes. Il dit, me choisis un seul peuple. Et c'est pour ça, m'a châtié nous pour toute iniquité. Nous avons lecture dans Deutéronome 7, verset 6, 7. Quand tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient, entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpasserez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que, verset 8, l'Éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et ça le dit? Il dit, parce qu'il voulait qu'il y ait alliance là. Dans Jérémie 31, verset 31 à 34, il dit, là, pour faire alliance nouvelle. Sans Jésus-Christ inaugurer alliance là, mais nous pouvons complètement dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance là, caractéristique li, nous pas besoin de personne, pas besoin d'enseigner nous. Il dit, me choisir parmi tout peuple sur la terre. Bon, excusez. Me choisir parmi tout peuple sur la terre. Mais, quand on choisit, c'est parmi race Esaous. Te gen deux timoun dans bande Rebecca qui t'a bataille. Genèse 25, verset 23 à 25. Les textes là de li, n'a fait lecture quand même. N'a fait lecture.
Nous allons aller dans Genèse. Genèse 25, versets 23 à 25. Et l'Éternel lui dit, en parlant de Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y a 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ouais. Il dit, yon sorti entièrement roux, c'est race blanc, yo pas d'accord pour dire race roux, yo mette au blanc pour faire symbole puté, au plus proche de blanc, mais c'est race roux. Et l'autre là, yo pas dire qu'est-ce lié. Jacob c'est noir. Et à nous garder pour nous voir qui ça dit dans Somme 119, verset 83, pour voir qui ça David dit, malgré qu'on ajoute qui met au côté David, c'était où? Dans Samuel, mais, et il était noir. Il dit, pomme qu'on outre dans la fumée. Somme 119, nous parlons ça le dit. Somme 119. Somme 119. Somme 119, verset 83. David dit, car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Avait dit, on cheminait qui a poussé, la fumée tout noir. Et tant d'autres pour parler de. Et si nous regardons Job 30-30, pour nous regarder qui ça le dit. Job 30-30. Job 30-30. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Paul c'était noir, tous messieurs c'était noir. Ils vont côté demander est-ce qu'un Éthiopien qui a changé pour Éthiopie ou est toujours noir. Tant de versets qui parlaient de noir. Que messieurs eux-mêmes, peut-être par eux, c'était noir ou t'es. Yo pas qu'à changer pour eux. Et même Jésus-Christ c'était noir. Comment nous faire connaître Jésus-Christ c'était noir? Nous parlons dans Apocalypse. Apocalypse, premier verset 14-15. Apocalypse, premier verset 14-15, ça le dit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Alors nous devons commencer blanchir, ah non. Laine non c'est pour mouton. Comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Yeux rouges. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Airain ardent, l'homme était gros du feu là-dedans. Il fait qu'on les pieds devenu tout noir. C'est oxyde de cuivre, vous mettez dans de l'eau. Dans du feu, sorry. Et oxyde de cuivre, vous mettez dans du feu qui fait pied devenu tout noir. À chaque fois, dit fils de l'homme semblable à de l'airain ardent, c'est Jésus-Christ qui a parlé de noir seul. C'est bien, et dans Lamentation 4 de Jérémie, qui ça parlait, il parlait de princes qui étaient, et pas blanc, blanc c'est pas en couleur. Et Lamentation de Jérémie 4, verset 8, il dit, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os sèches comme du bois. Leur aspect est sombre. On parle de sombre presque noir.
avait dit dans l'autre Bible anglais, on traduit pas black normalement. Dans Juge 16-13, Samson c'était noir. Là, il parlait de cheveux tissés. Il dit Delilah te vient demander le secret. Il dit Delilah, et combien tresse pour faire dans le cheveu. Eh bien, là, on parle de tisser, c'était comme c'est ton nat tout a tressé. C'est français, nous pas fin comprendre. On parle de tisser, cheveux tressés. Ça veut dire cheveux jouet de dans la rue. En anglais, elle a traduit normalement jouet, lock. Juge 16-13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te dire. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Cheveux lock, jouet. Alors, Samson, cheveux le tissé, ça c'était noir taillé. Mais comme verset tardif là, ça veut dire on ajoute tardif, je vais arranger, puis on mettre au blanc dans lignée, puis on fait, on sait des gros, pour faire lignée blanche là, rentrer dans Jéroboam et Roboam. Ou après Jésus-Christ gagne deux généalogies différentes. Des lignées sorti, Luc raconte yon, Matthieu raconte yon. Ça sont d'autres sujets, nous pas qu'à prendre encore aujourd'hui. Et bien, son raison pour me dire où, Aboram, messieurs, l'Éternel te prophétisé puis montrer lignée pour aller connaître 400 ans l'esclavage. Et Black Friday te dans la traite négrière te prophétisé dans Genèse, et là ça veut dire là pour ton marché, moun qui pas acheter au liquido qu'on et Black Friday le liquidé qu'on on marchandise ou dépoter pour acheter. Que l'Éternel ouvre Jéo, que ou l'a li disperser au konya, ou aller dans 1 roi 11 pour voir comment l'Éternel te disperser nous. Il dit m'a disperser, il te promet Salomon ça parce que Salomon te prend pile femme étrangère et puis il bâtit hôtel pour Dieu par roi. Il dit puisqu'on fait ça, m'pas disperser pendant David vivant, m'a disperser après la mort, excusez. M'a dispersé après la mort à cause fidélité à David, m'a quitté une seule tribu. C'est ça l'Éternel te dit dans 1 roi 11. C'est comme ça nous te connaît dispersion. Dans 1 roi 11, nous obligés de faire lecture encore. 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ruth, la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniens, des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fit irriter contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur et de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, et tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites,
je déchirerai le royaume dessus de toi, je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. C'est ça. L'Éternel retire le royaume, il disperse nous. Même Abraham te gen tan ouais, nous tap dispersé, n'a venu dans men ennemi. Nous disons bon Dieu merci, lui-même il va faire resta. Il dit il publie une année de grâce ça pour tes enseignements, il pour tes vérités, il pour tes révélations sur toutes sortes. Que lui-même l'a appelé Bible là dispersé pour pas seulement disperser dans le péché, c'est disperser ça où Jésus-Christ te dit dans Matthieu 15 verset 24. Vini seulement pour Israélite yo. Vini seulement pour Israélite yo. Et ou te gen dans Isaïe 61, une année de grâce a publié seulement pour les affligés de Sion. Tout le monde bénéficie de grâce là, mais grâce là, c'est pour Israélites en dispersion d'abord. Que l'Éternel ouvre jour. Que l'esprit d'égarement ça a été fait prophétiser dans Isaïe. Maintenant, dit reprophétiser encore pour dire nous l'esprit de lumière entrer dans nous-mêmes. Que clarté ça entre la carou au nom de Jésus-Christ.